Bonjour, voici la chaussette verte de Lisette. Par une belle journée ensoleillée, Lisette s'en va faire un tour. Elle n'est pas encore très loin quand elle trouve une chaussette. Ouais, une jolie chaussette verte. Oh, j'en ai de la chance, hein, se dit Lisette. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une si belle chaussette. Elle l'enfile et continue gaiement son chemin. Peu après, Lisette rencontre Matou et Matoche, les frères chats qui adorent l'embêter. « Oh, regardez ce que j'ai trouvé, dit Lisette, toute fière. Mais les frères se moquent d'elle. « Oh, une chaussette! Mais quelle est bête cette Lisette! Et la deuxième, hein? Elle est où? Ça va par deux, hein, les chaussettes. » « Ah bon, dit Lisette, ça va par deux? Bah alors, je dois trouver la deuxième chaussette. » Lisette grimpe dans le plus grand des arbres. Et de là-haut, elle voit absolument tout. Hélas, elle a beau écarquiller les yeux, elle ne voit pas l'ombre d'une chaussette. « Je sais !» s'écrie-t-elle soudain. « Elle est tombée dans la mare, c'est pour ça que je ne la vois pas. » Alors vite, elle redescend et court vers la mare. Lisette plonge la tête dans l'eau froide. Heureusement qu'un poisson passe par là. Il va peut-être pouvoir l'aider. « Bonjour, bonjour, monsieur le poisson. Vous n'auriez pas vu une chaussette? » ?»« Non, dit le poisson. Mais regarde, hein, j'ai trouvé une énorme cafetière, hein, et aussi un petit râteau. Oh, c'est formidable, non, tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Hein. »« Oui, soupire Lisette, mais moi je cherche une chaussette. » Déçue, Lisette rentre à la maison. « Mais enfin, pourquoi tu es si triste, ma petite fille ?» lui demande sa maman. « Mais j'ai trouvé une chaussette, dit Lisette. Mais une seule, c'est nul, hein. Il en faut deux. » « Eh oui, c'est vrai, dit sa maman. Les chaussettes vont par deux, comme les chaussures. Allez, donne-la-moi. Je vais la laver. Tu ne peux pas apporter une chaussette trouvée par terre, hein. C'est sale, ça. » Lisette s'assoit et attend que sa chaussette sèche. « Eh oh! Il est à toi, ce bonnet ?» Lisette se retourne. C'est son copain Bébert. « Bah, dis donc, c'est pas un bonnet, hein, dit-elle, c'est une chaussette, hein. »« Oh !» dit Bébert étonné. « N'empêche que j'ai toujours rêvé d'avoir un bonnet comme ça, hein. Je peux l'essayer. » « Oui, si tu veux, hein. » Lisette éclate de rire. « Oh, elle te va bien, ma chaussette, hein. »« Ah, tu vois, dit Bébert, hein, c'est un super bonnet. »« T'as raison, dit Lisette. Eh ben, si j'en avais deux, hein, ben, je t'en donnerais un. » Sans bruit, Matou et Matoche ont fait le tour de la maison. « Coucou !» appelle Matoche. « Regarde ce qu'on a trouvé, Lisette. La deuxième chaussette. »« Oh, mais elle était où ?» dit Lisette. Mais les frères ne répondent pas. Ils détalent en criant. « Eh bien, attrape-la si tu la veux, ta chaussette. » Lisette et Bébert se mettent à courir, 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 courir. Ouf! Ils sont petits, mais ils courent vite, hein, dit Matou. Mais ils n'auront pas leur deuxième chaussette, dit Matoche. La jette dans le lac. Lisette et Bébert arrivent tout essoufflés. « Allez, dit Lisette, allez, donnez-moi ma chaussette maintenant. »« Bah, quelle chaussette? Bah, on l'a plus, hein. Elle s'est envolée. Bah ouais. » Bébert entraîne Lisette. « Laisse tomber, hein, dit-il. Ils sont méchants et menteurs en plus. Ça peut pas voler une chaussette, hein. »
C'est trop bête, dit Lisette. Maintenant, on n'aura pas de deuxième bonnet. Mais tu peux garder le mien encore un petit peu si tu veux. Tu me le rendras à la maison. C'est gentil, dit Bébert, d'une toute petite voix. À la maison, une surprise les attend. La maman de Lisette a tricoté une nouvelle chaussette. Une verte, exactement la même que l'autre. Oh, Lisette saute de joie et embrasse sa maman. Mais enfin, Tu la mets sur ta tête, dit maman. mais oui, comme Bébert. Maintenant, on a tous les deux un super bonnet. Bébert se met à danser tellement il est content. Bébert est rentré chez lui. C'est l'heure d'aller se coucher. Lisette veut dormir avec son bonnet sur la tête. Elle pense à son ami. Elle se dit qu'il doit dormir lui aussi avec son bonnet sur la tête. Ça, c'est sûr et certain. Mais celui qui passe la plus douce et la plus délicieuse des nuits, c'est le poisson. Car à présent, il possède non seulement un petit râteau, une cafetière géante, mais aussi un super sac de couchage. Et voilà. Pour les plus grands, le bain de Berck. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon bain. Et c'est Berck, mon doudou, qui me l'a raconté. J'ai posé Berck sur le bord de la baignoire, puis je suis allée jouer dans ma chambre, le temps que l'eau finisse de couler. Le problème, c'est qu'il a glissé. Plouf! Berck était assez content. Il n'avait pas l'habitude de se baigner. Il a voulu faire coucou à mes jouets de bain, mais avec l'eau, il a dit glou glou glou, glou glou glou. Oh, il y a Berck qui se noie, a dit Trouillette, ma tortue. Le seul qui sait bien nager, c'est Drago. Mais quand il a voulu sauver Berck, il a trouvé l'eau beaucoup trop chaude. Berck s'est alors mis à appeler. Attends, gloin, glig, l'angleglin. Attends, gloin, glig, l'angleglin. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est en train de cuire, s'est lamenté Trouillette. Tiens bon, a dit Aspiro l'éléphant. Je vais mettre de l'eau froide. En tirant sur le robinet, Aspiro a fait tomber le shampoing et ça a commencé à mousser et à mousser. Aspiro a arrêté l'eau. On ne voyait plus Berck. Il a été étouffé par la mousse, a soufflé Trouillette. Mais Berck a répondu à travers la mousse. Ça va, mais attention, hein, ça va, mais attention, hein, Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qui s'étrangle avec la chaîne, a dit Trouillette la tortue. On arrive, a lancé Drago et le poulpe. Dit Berck en voyant apparaître Poulpe et Drago avant d'ajouter attends bleu, hein, blé, blanc, bleu, blanc. Attends bleu, hein, blé, blanc, bleu, blanc. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend rien, dit Drago. Poulpe tire sur la chaîne pour la faire remonter. Et pop, il tire sur la chaîne. Et l'eau s'est alors mise à tourner, en faisant des grands... Sur le bord, Trouillette a hurlé « C'est la fin! La baignoire les avale !» Aspiro a alors pris son élan et plop! Il a bouché la baignoire avec son gros derrière.
Ensuite, il s'est mis à aspirer l'eau du bas de toutes ses forces jusqu'à gonfler comme un ballon. Dans la baignoire, il n'y avait presque plus d'eau. Et Berk était sain et sauf. « Ah bah dis donc, tu nous as fait peur, hein ?» a dit Drago. « Merci, mais il ne fallait pas vous inquiéter, » a répondu Berk. « Moi, je me suis bien amusée, hein. Je voulais juste vous dire, attention, j'ai fait pipi dans le bas. »